Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour les entraînements des gardiens débutants. De même qu'on a fait le poteau à poteau, il y a un exercice de déplacement intéressant à faire, c'est aller jusqu'au plot. Donc on met 2 plots, un de chaque côté, et là il faut enchaîner 2 déplacements glissés à la suite. Le premier et le second. Donc pareil, on revient dans le même mouvement. Premier déplacement, second déplacement, et on revient. Et ainsi de suite. Donc toujours la jambe bien tendue derrière, le gant bien haut et la crosse bien au sol inclinée. On revient en marche arrière. Ça, ce sera un déplacement de base en vue de leur montée en niveau quand il faudra qu'ils fassent les sorties. Alors, plusieurs positions de sortie. Bien sûr, la classique, avec la jambe sur le côté. La portugaise et l'espagnol. Donc tout ça, pour les débutants, c'est un peu trop compliqué, mais très vite, il faudra qu'ils arrivent à le faire en enchaînant d'une sortie à l'autre, d'une position à l'autre. Je vais passer à un niveau un peu supérieur à celui des débutants en vous montrant les sorties. De même que tout à l'heure, on faisait des déplacements poteau à poteau, toujours avec les consignes de main en l'air, crosse en bas, en bouchant bien le coin avec la tête et le coin du bas avec le gant, et dans l'autre sens, la main dans le coin et la crosse entre les jambes. Et on enchaîne avec des sorties classiques. On revient en marche arrière et on enchaîne avec des sorties classiques. Ça, on va le jumeler avec des sorties à l'espagnol. De ce côté-là, on pousse avec le pied et on décale. De l'autre côté, jambe extérieure toujours, on avance, on va chercher loin devant et on se met en position espagnole, portugaise. Et on enchaîne. Important, toujours le retour en marche arrière. Alors je vais recommencer celle que j'ai foirée. Toujours bien penser à plaquer la jambière bien au sol, avec la crosse également au sol. Et sur une sortie de ce genre, on a tendance à ne pas insister assez sur la jambe et il y a un gros trou sous la jambière. Donc on appuie, on se penche en avant. Quand on avance assez, on sait que la balle ne passera pas trop haute. Et même si la balle monte un peu, normalement, si le tir n'est pas trop loin, elle ne devrait pas atteindre la lucarne. Et on enchaîne. Donc ça, c'est pour la sortie à la portugaise. On peut faire la même chose avec l'espagnol. Jambe droite en appui, on appuie sur la jambe droite et on sort jambe parallèle. Là, bien important, plier le genou inférieur pour bien que la jambe et la jambière bougent tout le trou. Et on est en appui sur le poing, jambe levée. Donc pas en appui sur les fesses avec les jambes posées, mais bien en suspension sur le poing et la jambe bien plaquée au sol. On revient en arrière, on va au poteau, même jambe, et la sortie à peu près comme ça. Voilà pour les principales sorties. Plus tard, on verra qu'il existe d'autres types de sorties. Celle qui consiste à bien boucher l'angle dans cette position-là, avec la jambe bien plaquée le long du poteau, la jambe bien plaquée au sol, et le corps qui bouche l'ensemble des trous qui peut rester. Et la tête, bien sûr, pour la lucarne opposée. On a aussi cette position latérale. Alors plutôt avec la crosse ouverte, pour bien boucher le trou, surtout celui-là qui est grand, et la possibilité
avec la tête d'aller chercher dans la lucarne. Donc la tête à droite, la main à gauche. La tête à droite, la main à gauche. Les jambes bien décalées pour qu'un maximum de surface au sol soit couvert. Et donc on va être capable de l'enchaîner après une sortie à l'espagnol. Et on ouvre la main. Voilà des enchaînements qu'il va falloir savoir faire à vos gardiens quand ils auront un peu plus de niveau que des simples débutants. D'autres exercices sont intéressants à faire. Toujours pareil, poteau, sortie portugaise, et on va chercher loin dans la lucarne opposée. Important, on plaque bien la jambe avec le gant, et on va chercher loin dans la lucarne opposée en grand écart. Dans l'autre sens, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il va falloir aller chercher loin avec la jambe derrière pour revenir au poteau. Même sortie, on balance la jambe et on va chercher loin au poteau. C'est important de les enchaîner toutes les deux. Donc ça, c'est pour les grandes lignes des déplacements qui se font principalement dans la cage. D'autres exercices peuvent être également faits sur un peu plus long. Donc par exemple, de même qu'on faisait des sauts latéraux, on peut faire le tour de la surface avec toujours le regard en direction du jeu et on fait le tour de toute la surface en revenant en arrière, déplacement à droite, devant, à gauche, derrière. On a d'autres séquences qui peuvent être intéressantes à faire. C'est sur des séries de slalom. Vous faites un parcours avec plusieurs plots. De même que pour les sorties latérales, on fait le mouvement de base. Et ainsi de suite sur un slalom complet. Ça se fait jambes arrière tendues, mais également jambes arrière groupées. Il faut bien travailler les deux façons de se déplacer. Un déplacement classique en regardant toujours bien droit devant soi, avec la jambe dernière qui traîne loin, ou au contraire la jambe groupée. Toujours bien penser aux détails. À savoir que dans tout le déplacement, on ne doit pas lever les fesses, on doit glisser bien au ras du sol, la crosse toujours bien plaquée au sol, légèrement inclinée vers l'avant, et la main qui n'est pas reposée sur le genou, qui est en l'air. Ça, c'est un exercice où on part jambe droite vers la droite, mais on peut le faire en partant jambe droite vers la gauche, comme ceci. On fait un demi-tour et on repart jambe gauche vers la droite. Donc au début, la distance des plots doit être assez serrée, mais très vite, il faut réussir à avancer loin les plots les uns des autres, histoire de gagner en amplitude et en longueur. On a aussi des exercices à deux mouvements, dans lesquels, dans une trajectoire, on fait deux appuis de jambes. 1 et 2. Toujours la crosse au sol, la main en l'air. Et on enchaîne. 1, 2. Et ce qui est important aussi, c'est les retours arrière. On avance, jambe gauche. Donc là, on regarde vers l'avant. Jambe gauche et on revient. Jambe gauche et on revient. On revient seulement en s'aidant de la jambe arrière. Et pareil dans l'autre sens. Jambe droite et on revient. Donc là, on peut s'aider de la main pour pousser. Jambe droite et on revient. Ces déplacements avant-arrière sont intéressants à faire avec la jambe tendue
et on revient en position. Mais on peut le faire sur plus long, en avançant de la même manière, mais en revenant sur les 8 roues. Donc c'est important aussi de maîtriser le retour sur les 8 roues, comme ceci. En slalom, c'est très pratique, et en général, les gamins aiment bien ça. En plus de ces déplacements de base, il faudra un jour aussi travailler les plongeons. Ce qui est très important pour les plongeons, c'est surtout le temps qu'on met à se relever. Bien plus que la vitesse à laquelle on plonge et la distance que l'on parcourt, c'est le temps de retour en position qui est important. Pour les plongeons, on prend des plots assez écartés et on travaille d'abord jambe droite, plongeon à droite, les deux mains bien jointes, et on revient vite. On travaille également jambe gauche, plongeon à gauche, et on revient vite. Et dans l'autre sens, jambe gauche, plongeon à droite, et jambe droite, plongeon à gauche. Comme je disais, le but est vraiment le retour en position. Donc c'est pas tout que d'aller vite en plongeant, le plus important est vraiment de revenir vite. C'est-à-dire qu'en enchaînant le plongeon et le retour, ça doit donner à peu près ça. Et on est prêt. Jambe gauche, plongeon, et on revient. C'est surtout le retour sur la position de base qu'il est important de faire vite. Ça, ce sont les premiers exercices à faire au gardien quand il débute. Comme vous le voyez, je commence à être un peu essoufflé. C'est un très bon moment pour commencer à faire des exercices d'étirement. Donc les exercices d'étirement, les plus importants, ce seront ceux qui nous permettront de faire le grand écart.